Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un nouveau vlog. C'est la première partie du deuxième vlog consacré au mois de la BD, puisque le mois de la BD, on rentre dans sa deuxième semaine. J'ai pas vu la première semaine passer et je me dis que ça va aller très très vite, puisque la deuxième va passer très vite, et puis surtout je vais attendre toute la semaine après la fête de la BD samedi, donc à mon avis ça va passer vite et on n'aura pas le temps de dire ouf que ça sera déjà fini. Je vous retrouve assez tard, il est déjà 20h. Mais je n'avais pas grand-chose à vous raconter avant. Ce dimanche-ci ressemble beaucoup à dimanche passé. Ce matin, je n'ai pas lu. Je me suis occupé du blog et de la chaîne, surtout de la chaîne, puisque j'ai mis en ligne le vlog que vous avez vu dimanche. Et puis j'ai tourné une nouvelle vidéo qui était le tag que vous avez vu lundi. Et puis voilà, après on a fait à manger, on a mangé et puis on a profité de l'après-midi. J'ai pas mal lu aujourd'hui, puisque en fait j'ai passé une grande partie de la journée à lire et terminer Ellie de Emma Chase aux éditions Hugo. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Je vous ai pas encore parlé de cette saga sur la chaîne, mais je pense que je vais vous en faire une vidéo dédiée. Mais ce tome-là est peut-être le meilleur, ou en tout cas l'un des meilleurs avec le premier tome de la saga, parce que c'était vraiment top. Et puis Ellie, coup de cœur pour Ellie. Le seul petit reproche qu'on peut trouver sur ce roman, c'est que on sait très vite les deux personnages qui vont être amoureux, on sait très vite qu'ils sont amoureux, mais les choses sérieuses ne commencent que passer la 200e page sur 300. Donc voilà, j'aurais aimé que l'histoire rentre dans le vif du sujet un peu plus tôt, mais à part ça, c'était vraiment vraiment top. Et puis du coup, côté lecture, je vais attaquer un nouveau livre. Je vais attaquer Le Feu et la Fureur de Michael Wolff aux éditions Pocket. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce livre. Il a fait grand bruit quand il est sorti en anglais. Il a fait grand bruit quand il est sorti en grand format. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en service presse pour sa sortie en format poche. Il était impeccable quand je l'ai reçu et j'ai réussi à l'abîmer. Il est un peu abîmé ici dans le coin. Ça se voit pas à la caméra, bref. Je l'avais déjà attaqué puisque j'ai lu les 25 premières pages quand je l'ai reçu. Mais là, je vais m'y mettre sérieusement parce qu'il fait quand même 440 pages. Mais ça devrait aller, vous savez que moi, la politique et la politique américaine, c'est mon truc et que ça devrait me plaire. Même si Michael Wolff a la réputation d'être un journaliste pas très sérieux et donc il faut mettre des pincettes à tout ce qui est dit sur ce livre, mais je suis quand même curieux et puis j'espère que c'est pas trop à charge. Mais à mon avis, c'est vraiment très à charge de Donald Trump, mais comme je le déteste, ça m'amusera sûrement. Et puis enfin, aujourd'hui, j'ai lu la BD Justice de Dovringt et JF aux éditions Kennes. Ici, c'est une intégrale avec les 3 tomes en un. J'avais reçu les 2 premiers tomes en service presse, mais la maison d'édition Kennes a décidé de ne pas sortir le tome 3 tout seul, mais de sortir le tome 3 que en intégrale. Il ne pouvait pas m'envoyer l'intégrale, donc je me l'étais acheté. Et voilà, c'est un peu dommage qu'ils ne sortent pas le tome 3 tout seul. Surtout que moi j'ai les 2 premiers et les 2 premiers sont dédicacés. Mais l'attaché de presse m'a dit que ils avaient pris cette décision-là parce que il n'y aurait que 3 BD et il n'y en aura pas 4. Donc ils ont décidé de tout sortir directement en intégrale. Bref, tout ça pour dire que j'ai donc lu le tome 3 cet après-midi. Et que j'ai encore une fois passé un excellent moment de lecture. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le début de l'histoire de Justice, c'est qu'on a d'un côté un groupe de super-héros très connus et très efficaces, qui ont de vrais pouvoirs, etc. Et puis de l'autre, on a une autre ligue de super-héros
un petit peu bras cassés, qui ont des super pouvoirs, mais qui ne contrôlent pas. Leurs super pouvoirs, et donc on va suivre Camille. Camille qui est un petit garçon qui évolue avec le groupe de super-héros qui ne contrôle pas ses pouvoirs. Évidemment, Camille va se retrouver dans les ennuis. Évidemment, dans ce tome-ci, Camille part en mission dans une école de super-héros où tous les adolescents qui ont des super-pouvoirs se retrouvent. Et Camille, sa mission, c'est de retrouver quelqu'un qui a disparu et qui pourrait lui en apprendre plus sur son passé. Voilà, ça c'est l'histoire. Moi j'aime beaucoup. J'aimais, puisqu'apparemment c'est fini. J'aimais beaucoup Camille, j'aimais beaucoup les super-héros, surtout ceux qui ne contrôlent pas bien leur pouvoir. Puis il y a un petit nounours qui s'appelle PL. En fait, c'est l'âme d'un truand est enfermée dans ce petit nounours. Donc, à un moment, le petit nounours est tout mignon, tout gentil, et puis le moment d'après, c'est un vrai psychopathe. Euh, j'ai beaucoup d'affection pour cette BD. Je vous en ai déjà parlé des 2 premiers tomes dans des 4 BD pour un bon dimanche. J'essaierai de les retrouver, de vous les mettre en barre d'infos. Mais voilà, je vous les conseille, et comme d'habitude, je vais vous montrer un peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. Donc voilà la BD, hein. On ouvre. Voilà, ça vous voyez, c'est le premier tome, les 2 ligues. Le deuxième tome, 0 absolu. Et voilà le troisième tome. Le héros sans pouvoir, c'est celui que j'ai lu aujourd'hui. Et vous voyez, donc ça c'est Camille, le garçon dont je vous parlais. Et ça c'est PL, le petit nounours. Il est mignon à voir comme ça, mais je vous assure que c'est un petit sadique qui est à l'intérieur. Et voilà à quoi ressemblent les dessins et les couleurs. Et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal à lire, hein. C'est pas vide. Voilà pour aujourd'hui les amis, je vais vous laisser et puis je vous retrouverai demain. Ce soir je pense que je ne lirai pas, je lirai peut-être un petit chapitre de Le Feu et la Fureur, le livre sur Trump. Mais je vais pas traîner et je crois que je vais regarder une série, je vais regarder quelques épisodes de Legend of Tomorrow parce que j'ai envie de série, et puis je sens poindre un petit mal de tête ce soir, donc je vais avoir du mal à me concentrer sur la lecture. Mal de tête qui à mon avis vient du fait que je suis un petit peu fatigué. Il semblerait que mon corps soit habitué à faire la sieste le dimanche, et quand je ne fais pas la sieste le dimanche, eh ben mon corps n'est pas content et il me le fait savoir. Mais tant pis, c'est moi qui décide. Enfin, c'est un peu lui quand même, parce que si j'ai mal de tête toute la soirée, ça va être chiant. Je vous laisse et je vous retrouve demain. Hello les amis, je vous retrouve, on est lundi matin, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je suis en forme aujourd'hui, je vous l'ai dit hier soir, je me suis reposé. Je n'ai pas lu, à part un chapitre du Feu et de la Fureur, comme je vous l'avais dit. Mais j'ai regardé une série, j'ai regardé Legend of Tomorrow. J'ai regardé 4 ou 5 épisodes, je pense, un truc comme ça. Mais ça m'a bien plu et je me suis bien reposé. Et regardez-moi ces cheveux qui partent de nouveau dans tous les sens. Bref, j'ai des épis dans tous les sens. Et donc aujourd'hui je suis plutôt en forme. Je n'ai pas encore fait grand chose aujourd'hui. J'ai fait la vidéo qui est en train d'uploader sur YouTube. Vous l'avez déjà vu, hein, puisque c'est le tag de lundi. Et puis après j'ai un petit peu glandé, je dois bien l'avouer. Mais c'est pas pour ça que je vous retrouve. Donc j'ai pas lu de nouvelles BD, hein. La dernière que j'ai lue c'est Justice, mais je vous en ai parlé hier. Je vous retrouvais parce que j'ai reçu une petite enveloppe et une deuxième petite enveloppe, et je me suis dit que ça serait sympathique d'ouvrir ça avec vous et de vous montrer ce que j'ai reçu. Normalement je sais ce que c'est et je suis bien content de les avoir reçus. Mais avant, j'ai 2 choses à vous raconter. La première, c'est que je pense déjà à la fête de la BD de samedi.
Voilà, je suis beaucoup trop impatient. Et ça va être dur d'attendre jusque-là et je vais avoir du mal à ne pas trop y penser et à me calmer là-dessus. Et la deuxième, un truc que je piche pas. Ce matin, j'ai été voir pour des nouvelles lunettes, enfin pour une nouvelle monture. Parce qu'en fait, celles-ci, je ne les ai que depuis 1 an et demi. Et ça me fait chier de changer de monture maintenant. Mais depuis que je les ai, elles me vont pas. C'est-à-dire qu'elles sont trop malléables. Ce qui est fait exprès pour pas les casser. Du coup, j'avais pris cette monture-là exprès. Pour qu'il y ait moins de risques que je les abîme. Le problème, c'est qu'elles sont tellement malléables que je passe mon temps à les remettre droites, à les bouger. Enfin, j'arrête pas de bouger comme ça avec ma main. Ou alors parfois, et c'est encore moins beau, avec mon nez, je suis comme ça. Bref, ça m'énerve parce que des lunettes, c'est fait pour ne pas y penser. Et moi, je passe mon temps à y penser. Donc ce matin, j'ai été chez mon opticien pour me renseigner sur les prix et compagnie. Et c'était pas l'opticienne que je connais, c'était son père. Et j'ai un petit peu halluciné parce que son père me dit bah, il y a de tous les prix, revenez quand vous avez l'argent, on verra. Oui, mais what the fuck, quoi. Enfin, depuis quand t'es commerçant et qu'un client vient se renseigner, tu lui réponds, bah reviens quand t'as le fric et puis on verra bien, quoi. Enfin, je sais pas, mais un client vient se renseigner, tu lui dis, ah, mais on a cette gamme-là qui est l'entrée de prix à 30-40 euros, et puis on a ceux-là à 100 euros, et puis on a ceux-là à 150, mais on a une réduction. Enfin, je sais pas, mais tu lui parles un petit peu, quoi. Je trouve ça logique. Donc là, oh bah revenez quand vous avez le fric, et puis on avisera à ce moment-là. Bon, ben, ok. Revenez quand vous êtes décidé, il m'a dit. Oui, mais pour être décidé, il faut que j'ai une idée de ce dont j'ai droit avec mon budget et voir si je suis prêt à mettre 20 euros en plus que ce que je n'avais prévu, etc. Et enfin voilà quoi, il faut quand même avoir une idée pour être prêt à sauter le pas. Ben non, apparemment non. Donc voilà. Hein, amis commerçants, on vous entend beaucoup vous plaindre comme quoi les affaires vont mal et compagnie, mais il y en a qui ne font pas d'efforts non plus. Enfin bref, on va ouvrir les enveloppes, c'est beaucoup plus drôle. Première, on va essayer d'ouvrir ça rapidement sans que ça fasse trop galère. En tout cas, c'est un beau bébé. Il est épais, mais comme c'est un auteur que j'aime beaucoup, ça va passer tout seul. Tadam! Focus, focus, focus. Il n'y a pas le focus. Voilà. Il s'agit du nouveau Linwood Barclay, Faux Amis, aux éditions Belfond dans la collection noire. Regardez-moi ce beau bébé. À mon avis, il fait facile... Ah, bah, il a été abîmé, évidemment. Le postier a mis les 2 enveloppes dans la boîte aux lettres et je l'ai entendu forcer. Donc, et à mon avis, c'est le petit qui a pris le plus cher. Donc, c'est 400... Il fait 490 pages. Voilà, un beau gros bébé. Je vous montre pas le résumé parce que c'est un tome 2. C'est la suite de Fausses Promesses qui était sortie en début d'année. Donc voilà, mais j'avais adoré Fausses Promesses. Donc je vous conseille fortement de vous lancer dans cette trilogie, puisque ça sera une trilogie. Parce que bah, c'est vraiment bon. Et puis Linwood Barclay, c'est un super auteur que moi j'aime beaucoup. Un de mes auteurs chouchou qui se trouve presque au même stade que Harlan Coben, un peu en dessous, mais de pas beaucoup. Et si ça vous intéresse, il est sorti le 6 septembre. Mais commencez quand même par le tome 1 si vous ne l'avez pas encore lu. C'est toujours mieux, je pense. Et ensuite, la deuxième enveloppe. Ça, je pense savoir ce que c'est, mais je n'en suis pas extrêmement sûr. On va voir ça tout de suite. Attention. Oui. C'est bien ce que je pensais. Il s'agit de La Veuve de Fiona Barton aux éditions Pocket, donc en format poche. Hein.
Donc voilà, j'ai reçu son nouveau en grand format et maintenant je reçois son ancien en petit format et j'en suis très heureux. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, je vais vous dire ça tout de suite. Il sort le 13 septembre et son nouveau c'est celui-là si vous ne le connaissez pas. Voilà, le 13 septembre et il coûte 7,90 € si ça vous intéresse, 448 pages. Je vous laisse le résumé si ça vous intéresse, faites pause. Mais je suis très content de le recevoir. Et ben voilà, on va essayer de lire ces deux petites choses assez rapidement pour pouvoir vous en donner des nouvelles. Non, je vais aller voir si la vidéo a fini d'uploader sur YouTube. Et puis après, j'ai du ménage aujourd'hui puisque je dois faire la vaisselle. Et puis je dois faire les poussières dans la salle à manger. Donc la pièce ici, hein, sur mon bureau et compagnie. Et dans le salon. Donc je vais faire ça tranquillement. Et après, je lirai sûrement une petite BD. Et vous les amis, je suis complètement accro à mon jeu sur la tablette qui s'appelle Diamond, je sais pas quoi là. Et j'arrête pas de jouer à ce jeu et j'ai Pilou qui m'attend pour aller promener et moi je fais que jouer à ce jeu. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, Diamond Diaries Saga. Et je ne fais que jouer à ce truc là et comme ça vous verrez un petit peu à quoi je perds mon temps. Parce que bon, bah vous allez me dire, jouer au jeu c'est amusant, c'est pas une perte de temps, mais moi je trouve que si. Mais je peux pas m'en empêcher, je ne fais que jouer à ce truc là. On va baisser le son parce qu'on s'en fout du son. Et en fait, le but du jeu c'est de récupérer les diamants que vous voyez là. Et parfois ils sont cachés dans des coffrets, et parfois dans des poupées russes. Et il faut, en fait, il faut assembler les trucs comme ça de la même couleur, quoi. Hop, hop, hop. Vous voyez? Et je perds mon temps à ça. Mais je vous le montre comme ça, bah, peut-être que vous commencerez, vous perdrez votre temps avec moi, quoi. En plus, ça fait un moment que je suis perdu, enfin que je n'arrive pas dans à ce niveau-là, donc peut-être que vous me porterez chance si je le fais en vous filmant. Mais voilà. Good job. Merci, madame. Hop, 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 hop. On ne sait pas aller là, non? Merde. Donc vous voyez, il faut minimum 3. En assembler 3 pour que ça fonctionne. Voilà, hop, celui-là il sera fini. On va faire comme ça. Vous voyez à quoi je perds mon temps, les amis? Quand je vous dis que j'ai joué, que j'ai pas eu le temps de lire ou de regarder une série ou quoi, bah c'est à cause de ça. Voilà. Passionnant, hein? Merde, j'ai raté ce que je voulais faire. Voilà, et là, il vous donne le petit papillon qui va aller délivrer la clé, qui va aller délivrer le bazar, qui va faire en sorte qu'il y ait... Voilà. Et vous voyez, les diamants, je dois les amener où il y a la ficelle, là. Ça serait bien, maintenant que je filme, que j'arrive à au moins en envoyer une en haut. Vous voyez, hop, hop, hop. Il me reste plus que 5 mouvements. C'est mal barré. C'est mal barré, surtout pour celui-là, il est trop loin, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. On va au moins faire celle-là. Hop, voilà. Il m'en reste une. Ça m'étonnerait que j'y arrive. Ah non, c'est foutu. Pas loin, mais c'est foutu. Salut voilà. Les amis, je vous retrouve. On est mardi après-midi et je vous retrouve. J'ai plein de choses à vous raconter. Tout d'abord, hier, je vous ai laissé en vous disant que j'allais faire du ménage et puis lire
Finalement, je vous ai plus parlé tout simplement parce que eh ben, mon ménage a pris beaucoup plus de temps que ce que je n'avais prévu. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Et puis après, il était 20h30, j'ai dîné et puis je me suis installé et j'avais plus envie de vous parler parce que bah, pour vous parler, il faut être présentable, n'est-ce pas, quand même, un minimum. Et hier, bah, j'étais affalé en pyjama, donc voilà, j'avais plus envie de bouger pour vous parler, etc. Du coup, je ne vous ai plus parlé et aujourd'hui, bah, je vous retrouve, il est quand même déjà 16 heures. J'ai de nouveau fait beaucoup de ménage aujourd'hui. Je suis en train de nettoyer mon salon, mais vraiment à fond. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite oui, j'ai écrit et mis en ligne 2 articles sur le blog, donc ça prend quand même pas mal de temps, ce qui explique que je vous parle aussi tard. Aujourd'hui, malgré le fait que bah, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Tout d'abord, je vais vous parler de la BD que je viens de lire, puisque je viens de lire Magic 7 de Toussaint Catrocci La Berbera aux éditions Dupuis. C'est un tome 1, donc encore un nouvel univers, et encore un nouvel univers que j'aime beaucoup. Heureusement, cette fois-ci, j'ai tous les tomes à disposition, donc ça devrait aller, je vais pouvoir enchaîner. Même si bah, je vais devoir faire très attention quand même parce que j'ai décidé d'écrire la chronique sur le blog et de faire la chronique sur la chaîne de 6 tomes d'un coup. Donc je crois que je ne vais pas les enchaîner, mais je vais attendre d'avoir pris des notes et d'avoir écrit mon article de blog avant de lire les autres tomes. Parce que bah, il faudrait pas que je confonde ou que j'oublie, etc., etc. En plus de ça, voilà. Donc voilà, hein, il faudrait pas que j'oublie tout ça et que je fasse un melting pot. Après, bon, voilà, c'est moi qui ai décidé de chroniquer les 6 d'un coup. Donc, bah, il faut que j'assume ma décision, n'est-ce pas? Et puis, je trouve ça plus simple que de faire une BD, puis l'autre, etc. Sinon, bah voilà, j'ai adoré surtout les dessins, les couleurs et compagnie, l'histoire mise en place, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages principaux, qu'ils ont chacun leur pouvoir et compagnie. Je vous en parle pas de trop parce que je vous en ferai une vidéo dédiée de toute manière. J'ai changé de place parce que là-bas j'étais devant la fenêtre, ça ne va pas du tout avec le contre-jour. Donc je vous disais, je vous en parle pas de trop pour pas faire doublon et de redites. Puisque bah, si je vous en parle ici, la vidéo dédiée spécialement à la saga ne vous intéressera pas forcément. Donc je préfère ne pas en dire beaucoup ici, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé et que l'histoire est très intéressante. Je vous montre juste une petite planche pour vous montrer à quoi ressemblent les dessins et les couleurs. C'est juste magnifique et voilà. Comme ça, vous avez une petite idée de à quoi ça ressemble. Mais j'en dis pas plus. Il faudra regarder le 4 BD pour un bon dimanche. Enfin, ça sera un 6 BD pour un bon dimanche. Sinon, du coup, hier, j'ai quand même lu un petit peu. Hein, comme je l'avais dit, j'ai lu un chapitre de Le Feu et la Fureur de Michael Wolff aux éditions Pocket. Je suis dans mon élément. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, bah, ça vous étonnera pas que j'aime bien ce livre. Enfin, pour moi, ça se lit tout seul, quoi. C'est du petit lait. Bon, je ne suis qu'à la page 68, mais les 68 pages se passent crème et tranquille, quoi. J'avais lu une chronique comme quoi qu'on n'apprenait rien du tout dans ce livre. Je suis pas forcément d'accord, moi. Par exemple, dans le chapitre que j'ai lu hier, l'auteur nous apprend que Donald Trump ne croyait pas du tout à sa propre victoire. C'est une chose, peut-être que vous le saviez, moi je ne le savais pas, je pensais... Bon, après, que son équipe n'y croit pas, que sa famille n'y croit pas, que personne n'y croit, ça je veux bien le croire, mais je pensais que lui-même, au contraire, il y croyait fortement. Donc voilà, je passe un bon moment avec ça, mais bon, ça devrait pas vous étonner. Vous êtes habitués, vous savez que c'est mon dada. Et puis, alors ça, fallait quand même le faire. J'ai commencé Heroes de Battista Tarantini aux éditions Hugo dans la collection New Romance.
Il faut quand même le faire parce que je l'ai commencé hier, donc lundi. Donc c'est dimanche soir que mon ami, avec qui je le lis en lecture commune, qui s'appelle Stéphanie, et son blog c'est Sorbet Kiwi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc elle vient me voir dimanche soir en me disant, écoute Ludo, est-ce que c'est toujours d'accord pour la LC de demain? Et moi je suis là, ah, on a une LC demain? Alors elle me dit, mais oui, on doit lire Heroes, on avait dit le 10 septembre et compagnie. Je dis, ah bon, je m'en souviens plus. Bon bah oui, va pour Heroes demain. Et puis hier soir, je me dis, ah bah il faudrait peut-être que je commence Heroes. J'avais déjà oublié que je devais commencer une LC avec l'amie Stéphanie. Donc j'ai vraiment une mémoire de merde. Donc voilà, j'ai fait que commencer. Hein. Je suis page 33 sur un gros pavé. Pour le moment, j'aime beaucoup. Je sens que je vais aimer. L'écriture est vraiment top et la rencontre entre les deux personnages est intéressante. Voilà, je suis bien content de commencer un gros pavé comme ça et de pouvoir m'immerger dedans. Je n'ai pas relu l'histoire, donc je sais pas vous le dire. Pour le moment, là où j'en suis, c'est-à-dire au tout début, hein, on a assisté à la première rencontre entre le mec et la fille, c'est-à-dire que la fille est en Australie pour changer sa vie. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut changer sa vie ou qu'est-ce qui lui est arrivé, ça on ne sait pas encore. Elle est au bord de la route en Australie, il pleut des cordes et elle est en panne. Elle téléphone à sa tante pour qu'elle vienne la chercher, mais la tante entre-temps prévient le garagiste qui est tout près, à 100 mètres plus loin. Et le garagiste vient la sauver, et le garagiste, bah, il est beau mec et compagnie, sauf qu'il a sale caractère et qui n'est pas très sympa avec elle. Voilà. Bon, voilà, donc ça c'était les nouvelles d'hier, ce que j'ai lu hier. C'était un beau programme, n'est-ce pas, je trouve. Et donc aujourd'hui, là il est 4 heures, je me suis posée devant la télé et j'ai mis un DVD de Blindspot. Mais je regarde pas vraiment parce que Blindspot, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu à l'heure américaine. Mais là, comme l'ami Jérôme Chipou m'a offert les DVD, je les remets en rediffusion. J'aime toujours autant, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et si vous connaissez pas, je vous la conseille. Et donc je vais me mettre à lire mes deux livres, donc hein, Le Feu et la Fureur et Heroes. Et puis j'aimerais bien lire une petite BD et je pense que je vais attaquer celle-là aujourd'hui, Le Monde de Milo, de Marazano et Ferreira aux éditions d'Argo. Je crois que j'ai envie de ça, donc je vais me lire celle-là. J'ai aussi le journal à lire, je vous l'ai dit l'autre fois, je lis le journal tous les jours. Les pubs sont arrivées, donc je vais lire les pubs, je suis du genre à lire toutes les pubs. Et puis voilà, quand j'aurai fait tout ça, à mon avis, l'après-midi sera bien passé. Heureusement, je vous ai dit, j'ai fait tout le ménage au matin, donc là je suis tranquille. Peinard, je n'ai rien d'autre à faire, j'ai déjà été promener Pilou aussi. Sauf peut-être remplir un peu ses gamelles. Mais il reste encore un fond, donc ça va pour le moment. Et puis, dernière chose à vous dire maintenant, là, j'ai reçu 2 enveloppes de service presse, donc, et je vous propose qu'on ouvre ça ensemble parce que je sais que vous aimez bien les unboxings. Donc voilà les deux monstres, celle-là vient des éditions Calman Levy et celle-là des éditions Syros. Celle-là, je sais très bien ce que c'est, celle-là, c'est grande surprise parce que je n'attends rien. Et je n'ai rien demandé à Syros, donc je vous propose qu'on commence par celle où je sais ce que c'est, comme ça je me garde moi-même la surprise pour plus tard. Attention, suspense. Enfin, suspense pour vous, parce que moi je sais très bien. Wouhou, il est beau. Donc j'ai reçu... le 12e chapitre de Jérôme Loubry aux éditions Calman Levy dans la collection noire, donc. Il est magnifique, je trouve. C'est écrit à air et ça devrait aller assez vite. Donc voilà, c'est un thriller qui me donnait très envie en cette rentrée littéraire. Il est abîmé. On ne peut pas recevoir un livre qui n'est pas abîmé. C'est incroyable. On dirait que c'est le grand plaisir de la poste. Et comme d'habitude, je vous laisse le petit résumé. Si jamais ça vous intéresse ou que ça vous dit, faites pause et lisez. Mais moi, ça me donne très envie. Il n'y a pas de communiqué de presse avec.
Attendez, je regarde. Non, il n'y a pas de communiqué de presse avec, donc je ne sais pas vous dire quand est-ce qu'il sort. Mais je pense qu'il est déjà sorti. Ou en tout cas, il va bientôt sortir. Il n'y a pas de communiqué dedans? Non. Bon, bah écoutez, si ça vous intéresse, allez voir, mais je pense qu'il est déjà sorti. Voilà. Et la deuxième enveloppe, là, sérieusement, c'est grosse surprise parce que je n'attends strictement rien. Donc, Syros m'a envoyé Kaplan de Sébastien Gendron, chez Syros, donc. Là, il y a un communiqué de presse. C'est toujours bien fait chez Syros. Voilà. Apparaître le 6 septembre. Donc, il est déjà sorti aussi. Écoutez, je ne l'ai pas demandé, donc on verra bien. Je ne sais pas où est l'histoire ici. Donc voilà, bah écoutez, pourquoi pas, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Moi j'en sais rien, je vais lire le résumé hors caméra pour pas que ça dure 40 minutes. Et puis je vous dirai ultérieurement si ça me plaît ou pas. Et si ça me plaît pas, ça partira à la boîte aux livres. N'est-ce pas? Je vais me remettre là-bas à ma place tranquillement, je vais lire et puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour vous donner des nouvelles. Je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui, il est quelle heure? 20h44, presque 21h et je vous retrouve parce que je viens de finir Le Monde de Milo, le tome 1 aux éditions d'Argo. Donc dans cette histoire, on va suivre Milo, qui est un jeune garçon qui habite tout seul, puisque son père est absent, mais on ne sait pas pourquoi il est absent. Il vit dans une maison au bord du lac et il est surveillé par 3 vieilles dames qui vivent dans son village. Donc il a pas mal de liberté et de... Donc il a pas mal de liberté. Sa passion, c'est la pêche aux écrevisses. Un jour, il part à la pêche aux écrevisses et il tombe sur un poisson un petit peu spécial. C'est un poisson d'or, un poisson tout doré qui brille, etc. Il va l'amener chez lui, le poisson va grandir au fur et à mesure, etc. Et en parallèle, on a des petites bestioles comme ça qui viennent et apparemment ce qu'ils veulent, c'est récupérer le poisson d'or et peut-être même enlever Milo en même temps. Milo va s'enfuir et c'est comme ça que commence l'histoire. Il y a un gros twist à un moment, c'est-à-dire qu'on va complètement changer de monde puisque Milo va se retrouver dans un monde complètement différent, un monde parallèle. Et voilà. Alors, je suis assez mitigé sur cette histoire finalement parce que c'était bien, j'ai bien aimé, mais je trouve tout ça très brouillon. Voilà. Milo, il lui arrive ça, Milo arrive là, il y a un autre monde, il y a des bestioles bizarres, machin, bidule. Moi, je veux bien. Le monde est très riche et compagnie, mais c'est pas du tout exposé, c'est pas du tout expliqué, c'est pas du tout raconté. C'est voilà, pouf, 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 et démerdez-vous avec ce qu'on vous montre. J'ai trouvé ça un peu curieux et un petit peu mal foutu. Voilà, donc ça me laissera pas un grand souvenir. Dans la BD, ils disent que c'est une histoire en 2 tomes. Sur internet, j'ai vu qu'il y en avait au moins 5, donc je ne sais pas finalement. Je crois que j'emprunterai la deuxième BD à la bibliothèque pour me faire un avis définitif, mais ça m'a pas laissé... ça m'a laissé un peu de marbre. Pour le coup, c'était pas génial. Et donc j'emprunterai la suite, mais ce sera pas une priorité. J'ai d'autres choses à lire qui me donnent pour le coup bien plus envie que ça. Voilà. Deuxième loupé du mois après Zombielenium. Mais bon, je l'avais déjà dit avec Zombielenium, tout ne peut pas plaire non plus. Donc voilà pour ce qui est de mon avis, et je vais vous montrer quelques planches comme d'habitude. Donc voilà la bête. Rien d'exceptionnel quand on l'ouvre. Et voilà à quoi ça ressemble. J'aime bien les dessins qui sont crayonnés comme ça.
Là, pour le coup, on sent bien le coup de crayon. Voilà, l'ambiance est assez chouette, j'aime bien. Donc voilà, c'est ça le poisson d'or. C'est assez beau. Mais voilà, c'était sans plus. J'ai pas vraiment bien accroché à l'histoire. Donc voilà, c'était ma lecture BD du jour. Je vous laisse maintenant. Et ben moi je vais aller passer ma petite soirée. Je vais aller lire une petite heure Heroes. Et puis après ça sera soirée série avec Legend of Tomorrow et Arrow. Les amis, je vous retrouve, on est mercredi matin, enfin matin, après-midi, il est 13 h. Je vous retrouve tout simplement pour clôturer ce vlog parce que je ne l'avais pas fait hier. Et que c'est pas poli de terminer un vlog sans vous dire au revoir, n'est-ce pas? Donc, les nouvelles depuis hier ne sont pas énormes, hein, puisque je n'ai pas lu de nouvelles BD hier soir. Comme prévu, j'ai continué à lire Heroes de Battista Tarantini. J'en suis ici. Où il est le marque-page? Là, voilà. Ça vous en dit beaucoup où j'en suis, hein. Ça fait 100 pages de lu. J'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans, mais ça sera pas pour tout de suite aujourd'hui, puisque j'ai une journée assez chargée. Je vous expliquerai ça dans le prochain vlog, pour pas que celui-ci soit trop long. J'ai du mal à parler. Et du coup, voilà, j'ai pas de nouvelles BD à vous montrer. La dernière chose que je dois faire dans ce vlog, c'est vous montrer un petit peu ma progression avec toutes les BD que j'ai lues jusqu'à maintenant et à combien j'en suis niveau points. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. La dernière fois que je vous ai montré, on s'était arrêté je ne sais plus où. Où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Ici, hein, les amis, non? Donc, j'ai lu le Batman, Justice, Magic 7 et Le Monde de Milo, tome 1. Cette fois-ci, j'ai compté à l'avance, hein, parce que je me suis trompé dans le vlog précédent. J'ai été ridicule une fois. Je ne vais pas répéter la même erreur deux fois. Je suis à 85 points, très exactement. Voilà, je trouve que j'avance bien. Et je trouve que ce mois de la BD était une bien bonne idée parce que franchement je m'amuse beaucoup. La seule chose c'est que à contrario j'avance pas du tout niveau roman. J'en ai fini qu'un seul pour le moment ce mois-ci et j'en ai deux de commencer. Donc c'est vraiment à ras les pâquerettes niveau lecture roman. Mais bon, dans la vie il faut profiter de temps en temps. Il faut faire ce dont on a envie et il faut prendre la lecture comme elle vient, c'est-à-dire quand on veut et voilà. Avant, ça m'aurait stressé parce que j'ai des SP et compagnie. Franchement, maintenant, je m'en fous un peu. Voilà. Les SP, on verra bien. Et puis voilà. Il faut se laisser un peu porter dans la vie. Et j'en ai marre de stresser pour des choses comme ça. Bref, c'est comme ça que se termine ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.